Il est 14h00 dans nos studios et 14h sur E-Télé dans le midi, c'est l'heure d'oser vivre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème organiser des vacances en couple et ce sera avec notre spécialiste du jour, Monsieur Barnabé Daoui. Il est conseiller conjugal et vient développer le thème avec nous. Monsieur Barnabé Daoui, bonjour. Bonjour Christelle. Aujourd'hui, nous allons parler des couples, mais de l'organisation de leurs vacances. Alors, quand on parle organisation de couple, de vacances en couple. En couple. Alors, je voudrais saluer les amis téléspectateurs. Oui. Organiser les vacances en couple, c'est tout simplement organiser des moments de détente dans le couple, au risque de craquer, c'est tout. Comment on peut définir les vacances en couple? Mais organiser des moments de détente Oui. en couple, ça peut être juste une soirée Oui. ou quelques heures, Comme ça peut être... ou même 30 minutes. Oui, ça peut être 30 minutes, ça peut être même 5 minutes si vous voulez. Et maintenant, quand on parle de vacances, en principe, ça doit être dans la durée. C'est Vous cela. voyez? Mais encore faut-il commencer par le faire quotidiennement. Donc, les vacances en couple doivent être quotidiennes. Oui, puisqu'on parle de moments de détente, il faut se détendre. Vous voyez, la société est organisée comme ça. Quand on va à l'école, on dit récréation. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Recréer. Vous voyez, non? Il faut se recréer au risque de s'esquinter. Donc, il y a des moments de pause Oui. dans le travail au cours de la journée. C'est ainsi que dans la vie du couple, il faut pouvoir organiser ça. Certes, il y a une certaine proximité qui se vit, Oui. mais cette proximité, nous l'avions dit entre-temps ici, peut aussi devenir promiscuité. Promiscuité, voilà, j'y arrive. Donc, c'est pour cela qu'il faut essayer d'organiser ces moments de détente en couple D'accord. pour éviter de craquer. Mais ces moments de détente en couple, c'est ces moments-là qu'on a l'habitude d'appeler moments de qualité Oui. sur Osons Vivre. Oui. Et en quoi sont-ils différents des vacances sur une longue durée, par exemple des vacances d'une semaine, de 2 semaines, même de 3 mois? Bon, en réalité, l'idée qu'il y a derrière cette organisation, Oui. c'est les vacances de longue durée. Vous voyez? Mais lorsqu'on n'a pas appris à vivre cela en pièces, ça va être difficile. L'un ou l'autre peut trouver des arguments pour boycotter les vacances d'une ou de 2 ou de 2 longue mois durée. de longue durée. Vous voyez? Et quand nous parlons de vacances de longue durée aussi, Oui. il faut savoir que c'est une question de moyens. Donc, nous sommes là pour parler, bon, pas de couple élite, non, de tout le monde. Comment est-ce que, à partir de rien, on peut arriver à organiser ces vacances-là? Donc, l'objectif, c'est d'en arriver à organiser les vacances de longue durée, d'une semaine, de 2 semaines, d'1 mois. D'accord. Alors, dans ce sens-là, avant d'aborder la question de la durée des vacances, comment s'organiser pour bien vivre tout ça, est-ce que les vacances de couple, les moments de détente sont indispensables à votre sens pour le couple? Et c'est ça que vous nommez les moments de qualité. Oui. Déjà, en miettes, c'est des moments de qualité. C'est forcément indispensable. Si nous prenons l'organisation de la société du travail en général, Oui. nous l'avons déjà dit, il faut des moments de pause pour respirer. Vous voyez? Et c'est absolument nécessaire en couple. Et lorsque nous parlons du couple, il faut que les conjoints acceptent que l'un ou l'autre prenne un peu la distance. Et lorsque nous le disons, c'est l'idéal. Et on sait comment est-ce que, je veux dire, le revers est vécu dans le couple, où on fait semblant d'être ensemble et chacun prend discrètement ses vacances pour aller se distraire Oui. de façon unilatérale Oui. et revenir dans le couple. Donc, lorsque ce n'est pas bien organisé dans le couple, on peut arriver à pervertir cette idée. D'accord. Donc, c'est absolument nécessaire dans le couple
et il faut faire face à cette réalité. Alors, vous avez parlé de deux choses qui me paraissent quand même importantes. Vous avez parlé de prendre ses distances, que chacun dans le couple accepte que l'autre prenne ses distances pour bien vivre ces moments-là. Oui. Mais laisser cette distance s'installer ne peut-elle pas nuire au couple? Bon, en réalité, Ou comment gérer cette distance-là pour qu'elle soit constructive? parce que l'objectif, c'est de pouvoir réaliser le couple. Oui, Et en voulant réaliser le couple étant une entité, il y a deux éléments qui forment le couple. tout à fait. Et chacun devrait chercher à pouvoir se réaliser pour réaliser le couple. Et l'autre partie devrait aider son vis-à-vis à pouvoir se réaliser. Et c'est cela qui fera éviter les fuites en avant dont j'ai parlé tantôt, Oui. où chacun essaye de s'organiser pour fuir, pour organiser peut-être ses vacances en privé. Et tout ça, on sait comment ça se passe. Donc, lorsque on voit la vérité en face et que le vis-à-vis est impliqué dans la distraction, ce qui peut plaire à l'autre, Oui, je crois que le problème ne devrait pas se poser. d'accord. Voilà. Et lorsqu'il demande un peu de temps pour peut-être aller se distraire, aller voir ce qu'elle ou qu'il aime voir, on peut décider de l'accompagner s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, ça ne pose pas problème. Laisser l'autre être libre de vivre comme il le ressent. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut bien s'organiser pour bien vivre les vacances en couple quand toutefois on décide de les passer en couple? Voilà. D'abord, il faut décider de les passer en couple. À des moments donnés, il faut décider de les passer en couple. Alors là, il faut aimer son couple. Il faut cultiver l'amour de son couple. Que le couple ne soit pas vu, comme on peut le constater dans beaucoup de cas, que le couple ne soit pas vu comme un machin. Un machin, Ah oui. c'est-à-dire? Difficile de vivre en couple. La façon dont l'un ou l'autre des conjoints appréhende, regarde son propre couple Oui, et comment il ou elle veut que le couple soit regardé du dehors. Travailler pour la réalisation de ce couple-là. Ça joue beaucoup dans l'organisation des vacances. Autrement, l'un ou l'autre ne se rend pas disponible. Et il y a toujours des arguments pour contourner ça. Et on tourne toujours en rond. On tourne le couple en rond, pensant tourner le conjoint en rond. Donc l'image que nous voulons donner de notre couple dépendra de la vision que nous-mêmes nous développons du couple et du travail que nous faisons pour réaliser ce couple. Donc je crois que la base, c'est d'abord ça. d'accord. Après cette base, qu'est-ce qui se passe? Bon, après cette base, il faut par exemple tous les jours. Vous voulez parler de l'organisation elle-même? Oui. Ou bien, bon, d'abord, il y a des préalables, c'est de ça que je parle. Il faut d'abord tous les jours raconter sa journée à son conjoint. À son conjoint. Voilà. Et trouver ce qui s'est bien passé et raconter. Bon, et quand il faut raconter, il faut que le conjoint soit là. Donc, nous avons parlé toujours ici de la disponibilité. Et là, dans notre culture, c'est la femme qui accueille. C'est la femme qui, je veux dire ça comme ça, renvoie le mari au travail. Au revoir, il boit. Donc, elle bénit la journée en quelque sorte. Et c'est elle qui est encore là pour accueillir le mari au retour. Et quand ça se passe comme ça, il faut que le mari aussi puisse se détendre, ouvrir son cœur pour se raconter un peu. C'est déjà un pas. Et la femme qui accueille aussi s'ouvre pour essayer de calmer, de bien accueillir son mari. Pour donner de l'énergie à son mari. De l'énergie. Donc c'est déjà ça. Bon, en semaine,
où périodiquement, Oui. on peut voir ce qui peut se faire en couple. Mais ce qui est le plus important, c'est annuellement, on doit pouvoir sortir ensemble. Et ça se détermine déjà à la fin d'une vacance. Pour dire l'année prochaine, on ira à tel endroit. Et lorsque je dis on ira à tel endroit, il ne faut pas se faire beaucoup d'idées. Ça peut être à côté. Ça peut être au village. Vous voyez, ça peut être un peu au loin pour ceux qui aiment les endroits calmes. Il y en a, il faut chercher. Si on a un peu de moyens, on peut voyager au loin. Mais je ne voudrais pas qu'on me dise que non, on n'a pas de moyens. J'allais justement poser cette question financièrement. Voilà. Comment est-ce qu'il faut gérer tout ça? Voilà, c'est pourquoi je dis on peut choisir d'aller à côté. Et même pour aller à côté, Oui. il faut quand même un peu de moyens. Est-ce qu'il faille que l'un des conjoints décide de prendre en charge ces vacances-là, ou bien forcément ce qui est mieux en tant que conseiller conjugal, ce que vous recommandez, c'est que les deux membres du couple contribuent à l'organisation de ces vacances-là du point de vue financier, Là, bien vous sûr. revenez sur la compétition. Eh oui. Moi, je crois que cette charge-là revient au mari, simplement. Si la femme veut y contribuer, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein. Et je prends un exemple terre à terre. On est chacun d'entre nous, citadin cotonois, oui, mais bon, on vient du village. Alors, si ça se passe bien, c'est qu'on a toujours envie, ou bien on a une maison au village. Donc, si on a une maison personnelle, on peut choisir de retourner au village pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça ne coûtera pas trop cher, ça. Donc, on peut retourner au village et on vit normalement au village. Là, on n'est pas à l'hôtel. Ça ne coûtera pas cher. Et on mange peut-être ce qu'il y a au village. Bon, Ou on part avec le nécessaire, part avec le la nécessaire. majorité du nécessaire, et Bon. arriver là-bas, on compose avec ce qu'il y a sur le terrain. simplement. Et si peut-être, ça dépend. On peut annoncer son arrivée. Il y a des amis qui veulent nous accueillir. Bon. Ou bien on choisit de ne pas nous annoncer. Et on reste là. Peut-être c'est les soirs, on sort à pied. On est allé peut-être en voiture ou en taxi. On peut garer la voiture et aller à pied, redécouvrir les coins. Et là, c'est une occasion, si c'est chez l'homme qu'on est parti, c'est l'un des conjoints, c'est une occasion de lui raconter, ah voilà, ici je passais, je faisais Oui, ceci, oui. voilà. Et ça, Permettre à l'autre de s'imbiber de un son peu, histoire. Voilà. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. On dit D'accord. qu'on n'a pas besoin d'aller au loin. Si on a les moyens d'aller au loin, c'est pas mal. Alors, pour ces moments de vacances-là, il y a deux options. Il y a les couples qui n'ont pas encore d'enfants, qui viennent tout juste de se mettre ensemble, qui pensent à fonder une famille. Et il y a les couples qui ont déjà d'enfants. Oui, Je vais d'abord prendre le cas des couples sans enfants. voilà. Quand on est en train de vivre ces moments-là, est-ce que ce n'est pas le moment le temps, voilà, de faire un bilan général de la façon dont la relation évolue, de là où on va aller, de redéfinir les objectifs à atteindre? Est-ce que c'est le moment? Quand on n'a pas encore d'enfants, c'est Oui, ça? des couples sans enfants. Bon, je crois que c'est le moment, mais la réalité, avec le temps, fait qu'on change. On peut définir, vous voulez dire, on définit sur 1 an, 2 ans, ou bien sur une longue période, surtout... Non, on a toujours dit que pour que le couple se mette ensemble, Oui. il faut se définir des objectifs en commun, Voilà. une vision commune D'accord. pour le couple. Ok. Alors, quand on prend des vacances ensemble, Oui. là, ça sous-entend que il n'y a plus le stress professionnel, on est plus relax, on est vraiment en contact avec l'autre. Oui. Est-ce que c'est le moment de faire un bilan général, ou bien il faut simplement profiter du moment présent et après vaquer à Il autre vaut chose? mieux profiter du moment présent. Parce que l'heure du bilan n'est pas, même pour n'importe quel travail ou service, ce n'est pas toujours relax. D'accord. Ça risque encore de ramener des tensions. Oui, le bilan c'est autre chose. Ça c'est à un autre moment. Mais pour les vacances, on ne parle plus de ça. On vit le moment présent. D'accord. On vit le moment présent. Et je voulais dire peut-être en amont,
lorsqu'on est en train de vouloir se mettre ensemble, peut-être qu'il faut parler de tout ça, parce qu'il y a des gens qui aiment le quotidien, ils n'aiment pas sortir. Et voilà, il faut en parler. Est-ce que vous aimez les voyages? Qu'est-ce que on peut, voilà. Il faut définir tout ça. Il faut définir tout ça avant d'y entrer. Et lorsqu'on y est entré déjà, ok, il faut faire avec ce que l'autre partenaire aime. Alors, pour les couples qui ont déjà des enfants, comment est-ce que les vacances en famille s'organisent? Bon, ma petite expérience, tout à l'heure vous avez parlé des couples qui n'ont pas encore d'enfants. Oui. Je me rappelle que nous avions choisi d'aller à Kumasi au Ghana, découvrir Kumasi. Avec les enfants Non. ou avec madame? Voilà, avant d'avoir un enfant. D'accord. Donc, on ne connaissait pas Kumasi, on voudrait découvrir Kumasi en dehors d'Accra, qu'on connaît. Et puis on est parti un soir, je crois, on est parti d'Accra à 16h. On est arrivé là-bas dans la nuit. On a pris un taxi pour nous rendre à l'hôtel. Donc, voilà comment est-ce qu'on a fait. Mais quand on a commencé par avoir d'enfants, oui, c'est devenu un peu plus difficile. Et je me rappelle aussi qu'il y a quelques jours, une de mes cousines, j'ai dit, mais voilà, maintenant je te vois. Il dit, ah oui, maintenant les enfants ont grandi. Donc, elle avait le temps de s'occuper d'abord de ses enfants. Néanmoins, pendant ces moments, c'est là qu'il faut louer le rôle des grands-parents. On peut faire venir un parent pour le temps des vacances en couple, pour que le parent vienne s'occuper des enfants. C'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 1 mois, il faut voir. Ou on peut décider, quand les enfants sont dans leur propre milieu, c'est tant mieux, on peut choisir cette option. Ou bien, on envoie les enfants en vacances pour... Déjà qu'on envoie les enfants en vacances, même si on est encore à la maison, ça change déjà un peu. Oui. Vous voyez, on est un peu plus détendu. L'atmosphère est plus calme. Voilà, et on est moins affairé. Donc, on peut même choisir peut-être de faire du surplace. Mais compte tenu des moyens qu'on a, et si on choisit de sortir, voilà un peu comment est-ce que les grands-parents peuvent être utiles pour les vacances en couple. Et maintenant, si c'est les vacances en famille, bon, l'Africain que nous sommes, le Bénin dira, ah, nous là, on a beaucoup d'enfants, c'est famille nombreuse. Oui. Ça va être coûteux. C'est vrai, ça peut être coûteux. Bon, les Occidentaux savent l'organiser plus que nous. Oui, mais on est chez nous. Est-ce que cette pratique-là, il ne faille pas l'encourager pour développer les vacances en famille? Alors, nous remercions, on est sur une chaîne, une compagnie qui, j'ai vu dans la ville, qui propose des voyages en famille. C'est déjà bien que nous ayons sur place des compagnies qui proposent des choses comme ça, histoire de réduire un peu le coût. Et si nous savons que nous devons partir en vacances en famille, soit c'est le couple cette année, la famille l'année prochaine, il faut préparer tout ça. Pour la famille, ça va être un peu coûteux, mais j'ai déjà dit que c'est compte tenu de ses moyens. On peut choisir de ne pas aller très loin. On peut choisir d'aller chez une famille d'accueil et quitte à ce qu'eux-mêmes puissent venir chez nous l'année prochaine, ça dépend. Bon, moi, ma petite expérience, c'est les parents qui allaient nous déposer pendant les vacances. Chaque enfant choisit là où il veut aller et on allait nous déposer. Mais quand on était un peu plus gosse, on nous déposait ensemble chez les grands-parents. Et pour cette affaire vacances en famille, c'est un problème de société. En Chine, par exemple, les vacances, c'est 1 mois et c'est tout le pays qui est en vacances. Donc là, on est beaucoup plus libre de s'organiser. Ce n'est pas la même chose chez nous. En Occident, aussi en juillet, on sait que c'est les vacances, ça bouge beaucoup. Alors, pour ce qui nous concerne, ceux qui sont les fonctionnaires peuvent peut-être demander leur congé en ces moments-là pour pouvoir se mettre à disposition des enfants et choisir leur mode de vacances. Bon, pour les autres aussi, qui sont dans les activités libérales,
peuvent aussi arriver à s'organiser. Parce que c'est bénéfique pour la famille. Alors, compte tenu de l'importance de ces vacances-là qu'on Oui. doit passer en famille, les couples et les familles qui ne vivent pas ces moments, sont-ils en danger? Bien sûr qu'ils sont en danger. Et je l'ai dit tout à l'heure que s'ils ne vivent pas ces moments, chacun le vit comme il entend. Et je l'ai dit que ça peut se vivre en Et cachette. ça peut péricliter, tout peut aller en vrille, Oui. comme on le dit. Parce que vivre en couple, c'est un travail. Ça donne aussi du stress. Parce que si on veut le vivre véritablement, Oui. il faut se mettre à la disposition de l'autre. Et lorsqu'on se met à la disposition de l'autre, qu'on est tout le temps en tension, on est tout le temps tendu, alors il faut se poser des questions. Donc, lorsqu'on est tendu comme ça, on trouve des échappatoires. C'est pourquoi je voulais qu'on se pose la question sur notre relation, si notre amour est relationnel ou bien que nos relations sont en dehors de nos couples. Les relations que nous aimons sont en dehors du couple, mais nous travaillons à aimer Oui. la relation au sein de notre couple, à créer la relation au sein de notre couple. Et cette relation doit être faite de toutes pièces. Et les spécialistes, je veux le dire comme ça, les experts disent que c'est les couples où on cultive l'amitié, c'est ces couples-là qui durent. Donc c'est le travail, c'est le stress, il faut détendre l'atmosphère. Autrement, l'un, comme on le dit dans le langue, je viens, il est parti. Où est-ce qu'il est parti? Il a dit qu'il vient. Et depuis, il n'est pas rentré. Jusqu'à ce qu'un jour, il découche. Donc, il faut bel et bien savoir avec qui on est, savoir ce qu'il aime et pouvoir vivre cette amitié dans le couple. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il faut savoir déjà raconter sa journée. D'accord. Alors, Monsieur Barnabé Daoui, vous êtes conseiller conjugal. Hein. Pour ces couples-là, est-ce que vous avez des conseils? En dehors de ce que vous venez de partager avec nous, Oui. des questions pratiques. Bon, je vais redire d'abord qu'il faut chercher à cultiver l'amour de son couple. C'est tellement important. Parce que nous sommes deux conjoints, Oui. mais il y a l'entité couple qu'il faille préserver. Il y a ça qui est fondamental. Deuxième astuce ou conseil, c'est qu'il faut chercher, cultiver aussi l'autonomie. Et je l'ai dit tantôt, mais autonomie saine. Vous voyez, on peut entendre quelqu'un, ou bien l'un ou l'autre des conjoints, dire ah, et moi si tu es bon, ma vous voyez, parce qu'il y a une autre relation qu'on entretient en dehors de notre relation. Mais dans la société, ce qu'on constate aussi, il y a des hommes, Oui. parfois entre eux, qui se conseillent, bon, hein, il faut avoir un petit à côté, parce que un petit à côté dehors, ça permet d'équilibrer en cas de tension, etc., etc. C'est une fuite en avant, parce que c'est notre capacité, je dis notre capacité de gérer la tension qui fait de nous un homme. D'accord. C'est ça qui fait de nous un homme. Et dans nos cultures, quand on voit quelqu'un qui est zélé, c'est pas fait le zélé en ville, mais on dit, mais lui là, il est marié. Si on répond par l'affirmative, on dit, il a combien de femmes? On dit, bon, une ou deux ou plusieurs. Donc, est-ce qu'il arrive à gérer tout ça sous son toit? Si c'est au dehors, il n'est pas sérieux. Vous voyez, s'il arrive à gérer tout ça sous son toit, ça veut dire qu'il est sérieux. Donc, je dis, le fait de pouvoir gérer les contrariétés, c'est ça même qui fait de nous un homme, Oui. grand H. Oui. Vous voyez. Donc, entre autres conseils, il faut privilégier les sorties en couple. Donc, gérer toutes ces tensions-là, toutes ces pressions-là, valoriser l'image de son couple Oui. et organiser des sorties en couple. Voilà.
Et quand je parle de gérer ces contraintes, c'est qu'il faut aussi apprendre à banaliser. Oui, ce n'est pas, non. Lorsque vraiment ça devient difficile à gérer, il faut dégonfler la balle, tout simplement. Il faut dégonfler la balle. Comment dégonfler la balle? Mais ce ne serait-ce que par un sourire ou par... Un moment de qualité. Oui, un moment de qualité. Bon, et voilà, c'est difficile de parler de soi. Hier seulement, j'étais sorti avec la clé en poche. Et on avait un programme. Rapidement, j'ai couru voir un ami. Et je n'ai pas prévenu au téléphone. Bon, on ne m'a pas demandé où est-ce que tu es. Je prends une moto, un taxi. Rapidement, je rentre à la maison. Bon, elle était déjà toute frustrée. Bon, j'ai gardé... Vous avez fait le garçon, quoi. Voilà, le garçon, comme on le dit. Et au retour en voiture, tu sais que je suis fâché contre toi aujourd'hui. Je dis, bien sûr que je sais. Bien sûr que je sais que tu... Mais ce que j'attendais de toi, il fallait me dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Bon, puisque tu ne l'as pas dit, j'attendais de voir ta réaction. Bon, finalement, on a pu arranger. Trouver la manière de discuter. Voilà. En rentrant, moi, je pouvais dire, ah, je t'ai fait attendre, pardon. Vous voyez, voilà, simplement spontanément. Des choses pour dégonfler la balle. Alors, jusqu'au soir, pour voir où est-ce qu'elle était, elle a pu dégonfler la balle. Tu sais que je suis fâché. Je dis, bien sûr que je suis fâché. Et en même temps, je lui ai dit, pardonne-moi. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Et puis voilà. Donc pour dégonfler la balle, il faut beaucoup d'humilité. Puisqu'on est en couple et on est attaché. On est ensemble. Donc, ouais, j'aime bien cette salutation-là. Je sais pas, on dit alors, on est ensemble. Hein? Oui, voilà. On est ensemble. Puisqu'on est ensemble, on n'a pas à se attirer, non, pour que le soleil se couche, comme le dit les Écritures saintes sur notre colère. Non, ce n'est pas bien. Alors, quelque chose d'autre, on l'avait déjà dit, il faut pouvoir organiser voyage annuel en amont. Il faut organiser avec ça. Des économies de part et d'autre. Oui, un peu d'économie. J'aime pas trop parler argent parce que on met ça en avant pour bloquer la situation. Vous voyez, où est-ce qu'on peut aller? On n'aura pas assez d'argent, on ne pourra pas aller loin. L'année passée, je crois, pour ce qui nous concerne, on était allé pas loin, à 100 km d'ici. D'accord. Voilà. Oui. Bon, voilà. Donc, ne pas se forcer sur la distance. Non, ne pas toujours agir en fonction de ce qu'on a. De ce qu'on a. Oui. Donc, c'est tellement important. Et puis, s'il y a des compagnies qui l'organisent et qu'on peut rentrer dedans, c'est tant mieux. Mais ce que nous disons est strictement personnel et il faille voir ensemble ce qu'on peut faire, comment on peut organiser. Pour ceux qui sont... Bon, certaines religions arrivent à organiser des choses, mais ce que nous disons est strictement personnel. À deux, on y va et puis nous vivons notre vie. Monsieur Barnabé Daoui, nous sommes déjà en train de finir Osons vivre de ce jour. On a écouté votre développement, les conseils que vous nous avez donnés. Un dernier mot pour clôturer tout ça. Bon, je voudrais remercier tous ceux qui font déjà l'effort ou tous ceux qui envisagent de vivre des moments de qualité, puisque nous avons dit osons vivre. Notre rubrique, c'est ça, osons vivre. Parfois, nous vivons un peu trop au rabais. Oui. Nous n'osons pas vivre, nous n'aurons pas déployé tout notre être pour vivre. Pour sortir des habitudes. Pour sortir des habitudes. Donc, à partir de désormais, apprenons à prendre des engagements, petit à petit, et on y arrivera. Et notre vie changera. Monsieur Barnabé Daoui, merci. Merci Christelle, c'est moi qui te remercie. Et je profite pour saluer tout le personnel de ETélé. C'est gentil.